faiblesses, Seigneur. Et Dieu sait si elle est grande. Je viens t'adorer ce soir. Alléluia. Parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir ma louange. Seigneur, tu sais et tu connais, Seigneur. Tu connais le besoin de cette assemblée. On est conscient que, Seigneur, nous prêchons aussi devant toi. Tu es témoin de cette prédication. Ah, Seigneur. Seigneur, que je ne me trompe pas. Que, Seigneur, le but de cette réunion soit ta gloire. La tienne, Seigneur. Toi, tout ce qui se fait aujourd'hui, Seigneur, garde-nous. Dans l'humilité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Je remercie le Père de nous permettre d'être là ce soir. Vous savez, même si ça fait pas mal d'années déjà qu'on exhorte le peuple, il y a toujours cette crainte intérieure, il y a toujours ça ne passe pas Daniel, ça. Hein? Ça ne passe pas, on est toujours pris de cette émotion intérieure, hein, surtout ce soir. Voilà, et donc je loue Dieu d'être mieux de vous ce soir. Il y a déjà quelques années qu'on ne s'est pas vu ici. Hein? Il y a eu plein d'événements qui ont fait que, voilà, on n'a pas pu se voir. Mais je proclame ici, haut et fort, que Dieu est fidèle. Amen. Et croyez-moi, je sais ce que je vous dis. Je ne vous le dis pas parce que je l'ai lu dans ce livre. Je vous le dis parce que ça fait partie de mon vécu. C'est ma vie de tous les jours. Où je m'aperçois que Dieu est fidèle. Parce que c'est vrai qu'il est fidèle. Gloire à Dieu. Je crois qu'il n'y a rien qu'on peut s'approprier, vous savez. Alors à l'homme qui croit pouvoir s'approprier quelque chose. Il y a tellement de vanité humaine aujourd'hui, tellement de choses qui courent. Oh Seigneur, garde-nous dans l'humilité. De comprendre que si Dieu se retire de nous seulement un seul instant, c'est la ruine. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et je crois que celui qui m'amènera au bout, c'est lui. Je dis que celui qui a commencé cette œuvre en vous, il l'a commencé. Nous croyons par la foi qu'il la terminera. Amen. Et qu'il nous amènera à bon port. Mais ça dépend de lui. C'est pas moi, ça, les frères. Ça dépend de lui. Tout dépend de lui. Je pensais aujourd'hui en venant ici, je crois, ce texte de Jean 3,16, quand il est dit c'est car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez bien, ce n'est pas des textes ringards, ça. On ne va pas les mettre en arrière, ces textes. Vous le comprenez bien, il m'a sauvé ce texte. La réalité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors on dit son Fils, on croit, nous, qu'il l'a donné uniquement, on le voit à la croix crucifié là, il l'a donné là. Non, il me l'a donné pour toujours. Amen. Je suis héritier du Fils. Je ne suis pas seulement héritier d'un sacrifice, non seulement héritier d'un sang qui a coulé, je suis héritier de Christ. Amen. Christ est à moi. Et je disais l'autre jour à l'église de Reims que l'apôtre Paul, qui savait ça, il savait tout ça, il avait compris plein de choses. Il va dire, par rapport à la façon dont Dieu l'aimait, il va dire, Dieu lui dit, regardez comment il l'emploie. Il dit, Dieu, c'est Dieu qui m'a aimé. Alors dit, Seigneur, Paul, pourquoi on pourrait dire, les frères, pourquoi Paul n'emploie pas ce mot au présent?
On aurait pu dire au Dieu qui m'aime. Disons que par rapport à la position qu'avait Paul, que Dieu aime Paul, Paul était une position où Paul souffrait pour Christ, disons-le. Il recevait des coups de pierre, il recevait des coups de fouet, il recevait des coups de poing. Il souffrait pour l'un, il était donné pour Dieu. Seigneur, dans cette condition-là, on va dire que c'était peut-être, on va dire, qu'ils disent Dieu m'aime. Bon, Paul, voilà, il t'aime par rapport à tout ce que tu peux faire. Il entend passer. Il dit Dieu m'a aimé. Alléluia. Et pourquoi tu dis au passé, Paul? Il ne m'a pas aimé à cause de ce que je fais aujourd'hui. Il vient nous rappeler son état de pécheur. Dans quelle situation Dieu l'aimait. Il vient lui rappeler dans quel état d'esprit Dieu l'aimait. Quand il était en révolte, quand il était ennemi de Dieu par ses pensées, quand c'était un religieux perdu, Dieu l'aimait. Les frères, toi qui es là, soyons rassurés. Dieu nous aime. Amen. Amen. Je crois qu'on est bouleversé par ça, parce qu'on vit des temps aujourd'hui où il y a cette insensibilité qui est là, où on aime bien qu'on nous chatouille l'oreille. Je crois que ce qui peut bouleverser un cœur et bouleverser une vie, et non seulement le temps d'une évangélisation, mais le temps de tout un cheminement de vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu pour moi. Dieu m'aime. Amen. Amen. Il nous a aimés. Alors, j'ai un texte ce soir que j'ai pris ce matin, et je voudrais le partager avec vous ce soir. Alors, bien sûr, ça m'est compliqué de changer le message, parce qu'en réalité, et je tiens à le dire, il n'y a qu'une seule révélation, il n'y en a pas 36. Le Seigneur a changé ma façon de voir. Heureusement d'ailleurs. Vous savez, des fois, vous avez des personnes qui viennent avec des textes, avec ce livre, et par-dessus, ils donnent certaines explications, et ils vous disent, j'ai reçu une révélation. Je ne vous cache pas que ça m'est arrivé. Et la Bible vient et elle dit, une révélation, il n'y en a qu'une. La révélation, c'est ce livre-là. Amen. Alors dis-toi, qu'est-ce que tu fais alors quand tu as certaines, alors, quand tu comprends des choses, alors, oui, mais écoutez bien, ne confondez pas illumination et révélation. Le Saint-Esprit vient nous illuminer sur la révélation. Mais la révélation, il n'y en a qu'une. Vous comprenez bien? Et nous sommes illuminés, le texte le dit, on est illuminés sur la révélation. Alors on ne vient pas avec des nouvelles choses. Ne vous attendez pas à entendre quelque chose de nouveau ce soir, venez pas, que Dieu nous garde. Pas du tout. Nous voulons avec la révélation de la Bible. Il n'y en a qu'une révélation. C'est l'écriture. Alors dis-toi, pourquoi tu parles comme ça? Parce que un jour l'apôtre Paul va donner un conseil. Ah les frères, j'en ai fait pendant un temps ma nourriture. Mon âme s'en est réjouie. Il est dit que l'apôtre Paul parle à Timothée, c'était son étudiant, par rapport à ce que nous disons ici ce soir. Et il lui dit, voilà le conseil que je vais te donner, étudiant. Regardez le mot. Je mets les lunettes, on ne voit plus déjà presque. Il dit, Paul dit à Timothée, c'est 2 Timothée 4, verset 1er, sur le texte de ce soir. Il dit, Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu. C'est un appel solennel. Le version dit, je t'en conjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Là, ça pèse. En sortant d'un homme comme l'apôtre Paul, qui dit à son étudiant, je t'adjure, je te conjure devant Dieu, je t'ordonne, solennellement, en présence de Dieu et de Jésus-Christ, et il rajoute, qui jugera les vivants et les morts. Et regardez ce qu'il dit.
il y a une supplication d'un homme averti. Amen. Il y a la supplication d'un homme qui va mourir. Paul va mourir. Il le sait. Il sait que le moment de son départ approche. Et il est sollicité dans son cœur. Et lui dit, je te le dis en présence de Dieu, Timothée. Et je t'en conjure en présence de Jésus-Christ, il lui dit. Timothée, prêche la parole. Amen. Il dit, mais Paul, on sait très bien que Timothée ne peut pas faire autre chose que prêcher la parole. Non, du tout. On peut prêcher plein de choses. On peut donner cours derrière nos estrades à plein de monde qui apporte plein de messages, plein de soi-disant révélations, sauf la parole. Alors, et pourquoi tu parles de ça ici ce soir? Je vois l'urgence. Amen. Soit pour l'inconverti qui est là, pour le rétrograde, pour le chrétien qui est là, pour l'église de Dieu qui était là. Je vois une urgence. Il y avait le temps, plus on mûrit. Écoutez bien, les années ne sont pas non plus une assurance anti-erreur. Pas du tout. L'anti-erreur, c'est l'écriture. Mais comprenez, ça fait entre 30 et 40 ans que je prêche. Ne dites pas que je dis ça pour les années. C'est pour vous faire comprendre. Avec les années qui nous pèsent dessus, il y a une responsabilité qui naît en nous, pas n'importe laquelle. Quand on est tout nouveau, on veut prêcher, annoncer certains messages, mais il y a comme une responsabilité qui pèse sur nous aujourd'hui, plus que jamais qui pèse sur mes épaules. Prêche la parole. Et comment? Au bout d'un moment, l'apôtre Paul sera peut-être le sujet de ces 3 jours, si c'est la volonté de Dieu. Mais il dira, l'apôtre Paul dira, il dit Timothée, il dit, ça, il dit, ce livre-là, il dit, ne le confie pas à n'importe qui. Il dit, confie-le à des hommes capables. Capables. Et le mot capable veut dire des hommes en bonne santé. Il dit comment? En bonne santé, absolument. N'importe qui n'a pas le droit de se servir de ce livre. Parce que la Bible dit que ce qu'on annonce, c'est ce qu'on a vu et entendu. Amen. Or, beaucoup annoncent des choses qu'ils n'ont jamais vues et jamais entendues. Dis Seigneur, ils n'ont jamais eu l'expérience de ce qui en réalité, excusez-moi, je parle sur la planète Terre, de ce que certaines personnes prêchent. Et automatiquement, celui qui est en bas va tomber dans une erreur. Que de la même manière que la nourrice était responsable de la marche perclue de Mephibosheth, il y a une responsabilité aujourd'hui de la parole par rapport à la marche qu'il y a en bas. Et la nourrice est responsable. Excusez-moi les frères prédicateurs. Nous sommes responsables de ce que nous prêchons. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit Timothée, attention au message que tu prêches, il dit. Parce que tu ne le prêches pas non seulement devant un peuple, tu ne le prêches pas non seulement devant une assemblée, tu le prêches devant Dieu. Amen. Tu le prêches en présence de Dieu. Ah, tu dis alors là, il faut faire attention. Parce qu'on n'a pas le droit de prêcher n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire les éloquents derrière les estrades. On n'a pas le droit de faire de l'art oratoire derrière les estrades. Nous n'avons le droit uniquement que de prêcher la parole, les frères. Amen, amen. Parce qu'il y a aujourd'hui des oreilles qui démangent. Des oreilles, que faire en face d'un peuple, même d'inconvertis, de rétrogrades. Même les païens ont des oreilles qui démangent, qui veulent entendre des choses, qui veulent les conforter. Or, laisse-moi te dire une chose, la vraie parole ne conforte personne. Elle ne vient pas apporter une satisfaction dans le cœur du pécheur. Pas du tout, absolument pas. Quand celui qui se tient devant la porte qu'on appelait la belle, il est en train de mendier, les frères. Pierre et Jean passent par là. Il a une demande, lui. Il veut des sous, il veut de l'argent, il veut des euros, lui. Il veut une satisfaction personnelle par rapport à sa vie terrestre. Oui, mais Pierre et Jean, c'est l'évangile. L'évangile n'a pas à lui donner selon ce que lui veut. L'évangile ne vient pas répondre aux besoins qu'il demande.
Parce que la demande d'un pécheur, c'est pour satisfaire uniquement sa passion par rapport à sa façon de vivre. L'évangile n'a pas de réponse pour ça. Et l'évangile, écoutez bien, Pierre et Jean ne lui ont pas donné ce qu'il demandait. Ils demandent autre chose. La parole. Amen. La parole. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Écoutez-moi. J'y viens par rapport à ces oreilles qui nous démangent. Alors les frères, excusez-moi, on va entendre des choses peut-être un peu qui vont nous choquer ce soir. Mais j'ai pas le choix, les frères Joël, les frères. On est obligé de mettre devant une réalité. Jésus revient. Amen. Les temps de la fin sont là. Alléluia. On n'a plus le droit de prêcher pour prêcher. Ou de dire, voilà, qu'on prend l'estrade pour la prendre. Les frères, j'ai une responsabilité. Ce texte-là, il m'interpelle en moi en tant que serviteur. Guidou, tu prêches devant Dieu. Amen. Wow, il y a tous mes frères serviteurs ici. Béni soit Dieu. Mais il y a plus que vous, les frères. Amen. Dieu est là. Amen. Et je suis responsable du message que je prêche. Et les siècles qui sont passés par rapport à l'expérience des hommes de Dieu qui ont tout réformé, on ne parlera pas ce soir, mais qui ont tout réformé, nous ont montré que cette parole-là, eh bien, elle n'a pas fait sourire les hommes. Non. Cette parole-là, elle n'est pas venue, quand elle a été annoncée pour la première fois, les hommes n'ont pas été joyeux, pas du tout. Cette parole-là est venue apporter une contrariété. Dis comment? Absolument. Écoute bien. Quand il dit prête la parole, automatiquement, quand elle vient se confronter au pécheur, j'avais noté par là quelques notes que j'avais prises. Quand elle vient se confronter au pécheur, elle montre que le pécheur est en désaccord avec Dieu. Elle montre qu'il y a un conflit entre lui et Dieu. Un conflit, c'est une guerre de contestation entre deux États. Parce que le pécheur, il revendique à Dieu son droit de pécher. Il veut pécher. Et c'est ce qu'il revendique à Dieu. Laisse-moi vivre ma vie et sauve-moi tout en péchant. C'est la revendication du pécheur. Et dans ce conflit, il y a un sentiment, c'est que le pécheur est frustré contre Dieu. Oui. Parce que Dieu vient s'élever, la lumière est venue. Et alors, la lumière vient s'élever contre la vie du pécheur. On parlera demain soir si Dieu le permet. Mais en réalité, il n'y a pas. Ce livre-là nous montre qu'il y a un conflit de valeurs par rapport à la vie morale du péché. Il y a un conflit d'intérêts parce que le pécheur regarde sa satisfaction par rapport à son esprit qui est attaché à la chair et qui est dirigé uniquement par le mal. Prêche la parole. Prêche la parole, dit la Bible. Et alors, on s'étonne aujourd'hui, Seigneur, comment ça se fait que les cœurs sont plus transpercés? Excusez-moi de ce que j'emploie ici. Comment ça se fait? On dirait que les personnes sont là, ils écoutent, ils sourient en écoutant l'évangile. Ils sont là, ils rigolent. On dirait il manque quelque chose. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi je sais que chez nous, je vous parle de notre région qu'on a là-bas. Écoutez, je vous promets, je vous le dis avec mon cœur. Et Dieu sait de la façon dont on travaille. C'est compliqué aujourd'hui de voir quelqu'un qui réellement démontre une authentique conversion. Du Seigneur, où est le problème? Eh bien tout simplement, les frères, où est le problème? Pierre se lève à la Pentecôte, les frères. Excusez-moi, je le disais l'autre jour dans une réunion, je l'ai dit, il ne se lève pas avec un plumeau pour caresser les pécheurs. On a peur d'offenser. On dit, si je prêche comme ça, il ne viendra plus. Si je parle de telle manière, on ne le verra plus. C'est pas grave. La parole de Dieu n'est pas là pour conforter les gens dans leur position, ni pour conforter le pécheur dans sa position. Elle est là pour le confronter à ce qu'il est. Amen. C'est le miroir de ton âme, ce livre. Amen. Ce livre, il n'y a que ce livre pour dire au pécheur ce qu'il est. C'est tout. Alors j'y viens doucement. Écoutez bien donc, à travers ces oreilles-là qui démangent. Et Dieu sait dans quel état d'esprit je vous le dis, parce qu'il y a certains problèmes aujourd'hui. Pierre sort l'épée. Il sort l'épée. Comment sont les cœurs en bas? Les cœurs furent transpercés. Du Seigneur, avec l'épée. Il n'y a que l'épée qui transperce. Et là, j'y viens. Il y a une théologie aujourd'hui qu'on appelle une théologie de méthode. Une méthodologie
On en a fait même presque dans certains endroits une théologie pour dire c'est comme ça qu'il faut faire, pour essayer d'atteindre les âmes, pour essayer d'atteindre les pécheurs. Or on a vu qu'à travers des réunions qui se mettent en place aujourd'hui, les pécheurs qui sortent des réunions et qui soi-disant ont levé leurs mains, soi-disant ils ont levé leurs mains, quand ils sortent dehors, vous savez pourquoi ils sortent? Ils sortent pour se divertir. Ils ont envie de s'amuser. Et on a levé la main. On a envie de se divertir. L'évangile produit autre chose que ça. Qu'est-ce qu'il produit chez le pécheur? Déjà, un évangile qui ne te dit pas tout. La Samaritaine, quand elle va trouver les Samaritains, qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, écoutez, il dit, venez. Dit, c'est quelqu'un m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ce que j'ai fait. L'évangile révèle au pécheur tout ce qu'il a fait. Amen. Écoutez, j'entends des choses horribles aujourd'hui. Il ne faut pas citer les péchés, pas parler de péché, Comment il ne faut pas citer les péchés? Comment cette Samaritaine a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ce livre-là te dit tout ce que tu as fait. Amen. Et Dieu sait si tu as à rougir. Pas qu'aujourd'hui, excusez-moi. Hein. Le monde appelle évolution ce que la Bible appelle corruption. Disons-le, les frères. Il y a une évolution satanique des mœurs, comme on n'a jamais vu de la vie. Même la honte est en train de partir. Les gens, ils ont même plus honte. Les gens se promènent et puis surtout ne leur dites rien. Hein. Ça se promène partout. Excusez-moi, hein, des horreurs. Ça se promène partout. Ne leur dites rien, hein, ils vous tapent. Il y a une évolution aujourd'hui de péché. On parlera demain, si Dieu le permet. Donc, et automatiquement, il y a certaines méthodes devant lesquelles le pécheur est mis aujourd'hui. Allez, venez. Allez, vous avez même dans certaines réunions du théâtre aujourd'hui. On met la parole de Dieu sous forme de théâtre. Les inconvertis sont là, ils passent un moment, des réunions de divertissement. On a mis l'épée de côté. Et on dit, ça va les divertir, ça va les attirer. On essaie d'attirer les gens d'une certaine façon. On se convertit par du théâtre. Et alors après vous avez toute, je crois que j'avais noté ça par là, vous avez toute plein de choses qui se font. En réalité, on essaye de toucher l'excitation mentale. Avec certaines prédications, certaines même, quand on fait certains appels, on appelle les âmes à la bénédiction. Viens, tu vas être béni, n'importe quoi. Viens, on veut faire descendre la colombe sur les pécheurs en repentis. On veut une Pentecôte sur les pécheurs, nous. Je sais dire comment c'est possible. On veut que la Pentecôte descende sans avoir passé par l'esprit de la croix. Il faut que le pécheur soit confronté à ce qu'il est. Si tu serais ce que tu es, tu aurais horreur de toi. Dis comment? Tu es plus mauvais que ce que tu crois que tu es mauvais. Tu es plus pécheur que ce que tu crois que tu es pécheur. Dis comment? Encore pire que ça. Tu es pire que ce que tu es. Et tu le sais dans ton mental. Et tu le sais dans ton cachet. Tu le sais, toi. Tu le sais comment tu vis, il n'y a pas plus horrible, ni, excusez-moi, il n'y a pas plus sale, avec le respect que je dois aux anciens ici, il n'y a pas plus impur que l'être humain. Oui. Et alors j'y viens. Alors vous avez toutes ces réunions de mise en condition, créer une certaine ambiance, avec des paroles répétitives. On croit parce qu'on dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que le jour va descendre. N'importe quoi. Hein. On prie pour les gens, alléluia, alléluia, mais tout. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire qui n'a rien à voir avec la Bible? Jésus faisait pas ça et on croit que les gens vont se convertir. Parce que derrière l'estrade, pardon, parce que je fais le pitre derrière l'estrade, je cours d'un côté, je cours de l'autre. On danse aujourd'hui. Hein? Et allez-y d'un côté, et puis de l'autre. Et puis les gens croient que parce que ces prédicateurs ont une certaine notoriété, ils sont connus avec un certain enseignement, alors ils mangent tout, ça gobe tout. Et allez-y, on regarde même plus sa Bible. Qui l'a dit tel? Comment il est? Bon, il enseigne bien, c'est bon. On accepte. Frère, c'est dangereux. Amen. Prêche la parole. Ne prêche pas autre chose que ce qui est écrit. Alors on dit, mais là-bas, regarde, ils ont du résultat. Quel résultat? Vous savez qu'il y a des gens, on a pu avoir des résultats avec des gens qui, en réalité, nous ont montré qu'ils, soi-disant, étaient convertis. On les a pris, on les a introduits dans une église, on a attendu 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps, hein. On les a baptisés, et avec le temps, on s'est aperçu que ces gens-là étaient un problème. Au bout d'un moment, vous voyez,
vous voyez que dans Acte 9, verset 34 ou 35, elle veut dire que l'Église était persécutée. Elle vit une persécution. Et le verset 34 et 35 nous dit que l'Église était en paix. Premier verset du chapitre 9 du livre des Actes, l'Église est persécutée. Verset 34 ou 35, par là, il est dit l'Église était en paix. Il y a tant. Un chapitre change tout. Oui, parce qu'il y a un monsieur. Il y a monsieur Saul. Et monsieur Saul est en train de persécuter. Il dit, oui, mais attends, Saul, c'est un religieux. Et alors, tu es un persécuteur. Ouais. Il persécute les frères dedans, lui. Comment un religieux qui persécute les autres? Comment c'est possible? Tout à fait. Tu as besoin de quoi, Saul? Pourquoi l'Église va être en paix aujourd'hui? Pourquoi tant de troubles dans les assemblées? Pourquoi tant de problèmes dans les assemblées? Parce que tout simplement, il y a des religieux comme ça, qui n'ont pas connu ce qu'était la vraie parole. Tu dis tout comment? Pourquoi tu dis ça? Saul, pourquoi la paix est venue dans l'église après? Les frères, toi qui es là, Saul, il va pour persécuter, il a une direction, une lumière vient à lui. Amen. Et là, les frères, il tombe à terre. Amen. Je tiens à dire que la vraie parole, le vrai évangile, c'est la lumière qui fait tomber les pécheurs à terre. Amen. Pas en arrière, hein? Pas en arrière, hein? Méfiez-vous ça. Ces pasteurs-là qui font tomber les gens en arrière. Pas du tout. Ce sont les ennemis qui tombent en arrière. Quelqu'un qui se convertit tombe à genoux. Amen. Et voici que Paul, lui, il va tomber par terre. Il tombe par terre. La vraie lumière, elle fait tomber les gens à genoux. Amen. Elle les fait repentir. La vraie parole, il n'y a qu'elle pour jeter les gens à terre. Et regardez, quand il est à terre, il va demander une question du Seigneur, qui es-tu? Et après il dit, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est ce que produit la vraie parole. Elle l'a produit avec Pierre en bas. Les gens en bas, ils disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Pierre? Et après vous avez même Saul qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout pécheur qui dit qu'il s'est repenti, mais qui n'est pas disposé à faire ce que Dieu veut, ne s'est pas repenti. Amen, amen. Mais oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez, où tu vas maintenant, Saul? Regardez, quand la vraie parole est prêchée, où il est? Ananias, va dans tel endroit. Il y a Saul là-bas, l'ancien religieux, tu sais Saul, il est là-bas, il dit, dans telle rue qu'on appelle la droite, et qu'est-ce qu'il fait? Regarde ce qu'il fait maintenant, il est tombé à terre, il s'est repenti, il cherche à connaître, il cherche à faire ce que Dieu veut, il fait quoi maintenant? Il prie. Amen. 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 Oui. Résultat de la parole. Résultat de la parole. Alors, et tout, on va je vous en supplie, il faut arrêter avec toutes ces méthodes qui n'ont rien à voir avec la Bible. On n'est plus en train de perdre les gens que de les sauver. Dis pourquoi? Dis-toi, où est le problème? Vous permettez que je vous le dise, amen, sans offenser personne, que Dieu me garde d'offenser qui que ce soit ici, mais que nos yeux s'ouvrent. Où est le problème? Oui, où est le problème? Mais tout simplement, où est-ce que la voix de Dieu se fait entendre? La vraie voix. Mais écoutez, il n'y a pas 36 lieux. Elle se fait entendre au pied de Jésus. Amen. On oublie qu'être au pied de Jésus, c'est écouter. Amen. Mais écoutez la voix, on écoute la voix. Et alors, oui, on écoute la voix, mais le livre de l'Apocalypse vient à nous. Et ils vont nous dire comment sont ses pieds. Et nous dit ses pieds, il dit. Il ressemble à une fournaise ardente qu'on a mis dans le feu. Ah, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Voilà d'où vient le vrai feu intérieur. D'où? De quelqu'un qui est au pied enflammé de Jésus. Quand on est au pied enflammé de Jésus, on est enflammé dans notre intérieur. Et là, il y a une fournaise. Et de suite après, quand il parle des pieds, Apocalypse dit, et sa voix, tiens, la voix suit les pieds. Tout à fait, frère. Et il dit la voix, il dit, c'est une cascade de l'eau, du feu et de l'eau. Tout à fait. Parce que celui qui est enflammé par la fournaise de Dieu quand il est à ses pieds, quand il est là devant Dieu, automatiquement il y a une soif. Amen, ce feu provoque une soif. Et alors, et qu'est-ce qu'il y a pour cette soif? Une cascade. Amen. Quelle
cascade. La voix. Alléluia. La voix. Et la voix vient désaltérer celui qui est enflammé par le feu de Dieu, par le feu passionné de Christ. Être au pied de Christ, être passionné par lui. Quand un pécheur se convertit, ça devient un passionné de Jésus. Ça, c'est se convertir. Ça, c'est avoir accès à la vraie parole. Passionné de ce qu'il est. On dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bien les frères, revenons à ce qui est écrit. Alléluia. Au message. Uniquement au message. Ah, Jean, t'as pas fait de miracle, toi. Et puis tes réunions, c'était pas du tout des méthodes. Un des uns, il fait chaud, les gens n'ont pas envie de venir, crois-moi, ils n'ont pas envie de se déplacer, et pourtant il y a un réveil. Tiens, Jean, quelle réunion? Mais quelle réunion, les frères? Il ne fait pas de méthode, lui. Avec la répète que je vous donne, il n'y a pas tout ça, il n'y a même pas un cantique pour émouvoir qui que ce soit. Attention à l'émotion. Attention à chanter un cantique, comme si la parole de Dieu ne se suffisait pas à elle-même. Vous avez des prédicateurs aujourd'hui, Dieu sait comment je le dis. Pour prêcher, il faut le piano. Pour prêcher, il faut la guitare. Pour prêcher, vous dites, Seigneur, attends. Et les gens en bas, vous arrêtez la guitare? Mais qu'est-ce que c'est qui les intéresse? On est en train, en réalité, de dévaloriser ce que nous prêchons. C'est vrai. Alors on plonge les hommes dans des sentiments. Alors je dis, Jean, t'as pas fait de miracle dans cet endroit-là? Non, aucun. Mais qu'est-ce que t'avais, Jean? Elle me dit que Jean était un héros. Pas le mot héros, H-E-R-O-S, dans le sens à quelqu'un de vaillant. Pas du tout. Héros dans le sens de messager. C'était le messager du roi. Pas n'importe quel roi. Il était le messager de Dieu. Il avait un message. Or, il ne fallait pas qu'il se trompe, Jean. Parce qu'il prêchait devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il ne fallait pas qu'il fasse n'importe quoi, Jean. Il ne fallait pas qu'il enjolive son message. Il ne fallait pas qu'il essaye de rester bien avec Pierre, Paul ou Jacques. Pas du tout. Il fallait qu'il transmette, qu'il passe le mot, qu'il transmette le message. Amen. Alors, Jean, c'est quoi ton message? Qu'est-ce qui se passe là, Jean? Qu'est-ce que tu prêches? Voici le message que la parole annonce et qui peut transformer un pécheur. Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. On dit, Seigneur, mais est-ce que c'est celui-là le message, Jean? Attends, le roi arrive. T'es sûr que tu t'es pas trompé, Jean? Il n'y a pas autre chose à dire quand même à cette génération-là. Ils ont besoin que tu leur sortes l'oreille, ils ont besoin d'autre chose. Le roi arrive. Sûr que le roi va dire autre chose que toi quand même. Oui. Le roi vient. C'est quoi le message du roi? Voyons Jean si j'ai trompé. Et il arrive. Et il donne le message qu'il avait donné. Lequel? Le roi vient. Et il adresse exactement le même message. Repentez-vous. Jean, tu t'es pas trompé. Amen. Mes frères, est-ce que Jésus prêcherait ce que nous prêchons? Est-ce que nos évangélisations sont correctes? Est-ce que l'évangile de la prospérité nous aurait-il pas touchés? Où on appelle les gens au bonheur, à la paix, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez. Bien sûr que Jésus c'est la paix, bien sûr que Jésus c'est le bonheur. C'est pas ça qu'on dit. Bien sûr que Jésus s'occupe de nos situations, bien sûr que Jésus s'occupe de nos vies, de nos problèmes. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais écoute bien, mais Jésus ne fait pas en premier. C'est pas ça le but de Jésus. Parce qu'on ne se convertit pas pour être heureux sur la terre. Puis qu'est-ce que tu dis? On ne sera jamais heureux sur la terre. On aura une joie intérieure qu'on appelle la joie d'être sauvé. On aura ça avec des problèmes, des difficultés sur une terre ennemie, un monde qui nous fait la guerre. Mais sauver des citoyens du ciel, comme dit dans le texte, étrangers et voyageurs sur la terre. Seigneur, ça c'est l'évangile. C'est la parole, il dit. Prêche la parole. Arrêtons de faire répéter des choses. Vous avez en Amérique quelque chose qui se fait. Vous avez des livres je crois que c'est des manuels d'instruction où on fait faire la prière aux pécheurs. On les fait venir devant. Ils vont aller. Répète après moi. Mais on les fait venir devant au bout de 10, 15, 30 fois qu'on a insisté. Parce qu'on insiste. Il dit, alors dit, ce sont des livres, c'est répète après moi. Et on leur fait répéter une prière.
Ça sort même plus de leur intérieur. C'est des répétitions. Des fois, que Dieu nous garde, on fait comme les curés des fois. Allez, répète. Clac, clac, clac. Ça y est, t'es béni, t'es sauvé. N'importe quoi. On croit parce qu'ils ont répété une prière, ils s'y sont sauvés. C'est pas vrai. La parole de Dieu qu'ils ont entendue va apporter une conviction de ce qu'ils sont. Pas besoin de leur dire répète ça, dis ça. Pas du tout. Ils sont tellement convaincus, les larmes coulent. Et ils se repentent, je suis pécheur. Amen, je suis perdu. Pardon, Seigneur. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Le plumeau? Non, l'épée. Amen. Alors, à dire Guitou, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien écoutez, je vais terminer par rapport à la cause de toutes ces choses-là. Disons, Seigneur, on a besoin du vrai évangile. Amen. Guitou prêche la parole. J'aimerais pas vous étouffer ce soir et aller plus loin et essayer de peut-être de parler trop, que Dieu m'en garde. Mais j'aimerais te faire prendre conscience. Amen. Que la seule chose qui peut convertir quelqu'un, le riche à l'enfer. Il dit, envoie Lazare, il dit, vers les miens. Il dit non. Même avec ça, ils ne se convertiront pas. Il dit, ils ont ça. Ça suffit. On n'a pas besoin de spectacle dans notre union pour convertir les gens. Dieu sait comment je vous le dis. Restons à la simplicité de Dieu. Appelez ces ministères qui uniquement prêchent la parole, sans essayer de se mettre en avant. Les frères, que Dieu nous garde. Je comprends que le message est bousculé aujourd'hui. Ce message-là ne nous rendra pas populaires. Attention à ceux qui se servent de la Bible pour être populaires. On veut une certaine popularité avec un message. Attention les frères et sœurs, attention toi qui es là, à tous ceux qui sont trop populaires. Ce livre-là, la vraie parole, elle ne rend pas les gens populaires, pas du tout. Je vous remets alors pas du tout. Amen. Pas du tout, Amen. pas du tout. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Ils ont Seigneur, la vraie parole, je te le dis ce soir, elle te confronte à ce que tu es. Et ce que tu as besoin, c'est pas d'une imposition des mains. C'est pas de te dire viens, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas trembler, tu vas avoir des émotions. Tu as besoin de reconnaître que tu es un pécheur, privé de la gloire de Dieu, que tu as besoin de te repentir et dire Seigneur, je veux te demander pardon ce soir, j'accepte. Je ne te demande pas un sentiment, je ne te demande pas une émotion, je ne te demande pas des frissons, seulement une conviction. Amen, amen. Seigneur, j'ai besoin de me repentir ce soir. Alléluia. Amen. Donc, baissez le front, on va prier le Seigneur. De nous garde de toute imposture, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas ce soir faire celui qui avait du bruit, peut montrer qu'il y a une onction, alors qu'elle n'y est pas.